Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir une petite exhortation que j'ai intitulée « Les voleurs sont dans le temple. Les voleurs sont dans l'église. » Alors, c'est une histoire biblique et cette histoire se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Et le contexte dans lequel cette histoire va se dérouler, c'est lorsque Jésus devait rentrer à Jérusalem. Et donc la Bible nous dit qu'il va dire à ses disciples d'aller chercher une ânesse et un ânon. Ils vont envoyer l'ânesse et l'ânon. Et Jésus va s'asseoir là-dessus et il va rentrer triomphalement à Jérusalem. Triomphalement à Jérusalem, et les gens vont commencer à crier « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et voilà ce que la Bible nous dit dans Matthieu 21 à partir du verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on criait « Qui est celui-ci » Donc la ville était émue. Les gens disaient « Mais qui est cet homme ?» Ok, et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Mais ce qui va nous intéresser, c'est le verset 12. Frère, j'ai l'habitude de le dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand je répète ça, c'est devenu comme mon slogan, parce que c'est une phrase que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcée, une phrase vraiment très puissante. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, regardez, Jésus, la Bible dit au verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les pigeons et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Frères, laissez-moi vous dire aujourd'hui, tous ceux qui viennent vendre des choses dans la maison de Dieu sont des voleurs. Sont des voleurs. Et ce sont des gens qui ont fait de la maison de Dieu, comme Jésus l'a reproché en son temps, ils ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Donc tous ces pasteurs qui viennent vous vendre de l'huile dans la maison de Dieu, ce sont des voleurs. Tous ces pasteurs qui viennent vous vendre des miracles, ce sont des voleurs. Tous ces pasteurs qui viennent vous vendre des prières, ce sont des voleurs. Tous ces pasteurs qui viennent vous vendre des bénédictions dans la maison de Dieu, ce sont des voleurs. Tous ces pasteurs qui viennent vous vendre de l'eau, de l'eau bénie, n'importe quelle chose que vous pouvez imaginer, de l'eau de succès, l'huile pour que vous puissiez avoir le mariage, l'huile d'onction pour que Dieu puisse vous bénir. Frères, ce sont des voleurs. Tous ces pasteurs qui vous vendent la prospérité, les miracles, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, ce sont des voleurs. Jésus dit qu'ils ont fait de sa maison qui devrait être une maison de prière. Ils ont fait de cette maison une caverne de voleurs. Frères, tous ces pasteurs, quel que soit leur grade et leur niveau, qui viennent vendre quelque chose dans la maison de Dieu, qui viennent vendre leurs marchandises dans la maison de Dieu, qui viennent vendre leurs recettes dans la maison de Dieu, qui viennent vous dire aux femmes, oui, il faut payer telle huile, tu auras un mari, il faut te laver avec telle eau, tu auras un mari de minuit à 4 heures du matin, des marabouts dans la maison de Dieu, qui te disent, viens acheter ça, viens acheter ceci, viens acheter telle chose. Ce sont des féticheurs, ce sont des marabouts, ce sont des voleurs. Et c'est ce qui se passait au temps de Jésus.
les gens sont venus vendre des choses dans l'église. Ils ont commencé à venir vendre des choses dans le temple. Et quand Jésus est rentré, Jésus a renversé les tables. Il a chassé tous ceux, non seulement qui vendaient, tous ces voleurs qui venaient vendre dans la maison de Dieu pour s'enrichir, et même ceux qui venaient acheter, il les a aussi chassés. Frères, tous ceux, non seulement ceux qui vendent les choses dans la maison de Dieu, sont des voleurs, mais même ceux même qui viennent aussi acheter, vous êtes aussi complices. Vous êtes aussi complices de ces voleurs. C'est pour cela que quand on regarde, la Bible dit Jésus les a chassés, non seulement ceux qui vendaient, et ceux qui achetaient, ils ont été, tous les deux groupes ont été chassés par Jésus. Frère, je voulais vous dire, vous tous ceux qui vont dans la maison de Dieu, et qui vont acheter des prières, qui vont acheter des consultations de prophètes, qui vont acheter des bénédictions, qui vont acheter des huiles, qui vont acheter de l'eau, qui vont acheter des miracles, vous êtes dans la complicité. Et vous devrez vous repentir. Parce que si les voleurs doivent être condamnés, les acheteurs aussi vont être condamnés. C'est pour cela que Jésus les a chassés, il a chassé tous les deux groupes. Frère, la maison de Dieu n'est pas un lieu où on vient faire du commerce. Si vous voulez faire votre commerce, allez-y au marché. Le marché, c'est le lieu de commerce. Si vous allez faire, si ces gens-là étaient allés vendre leurs choses au marché, Jésus n'allait jamais aller les chasser. Vous pouvez aller dans les supermarchés. Allez-y vendre vos marchandises. Allez-y vendre vos huiles bénites. Allez-y vendre vos huiles. Allez-y vendre vos miracles. Allez-y vendre. Mais ne venez pas dans la maison de Dieu pour vendre. Le marché, c'est le lieu de commerce, c'est le lieu de trafic. Mais la maison de Dieu n'est pas un lieu où on vient pour vendre, où on vient pour faire du commerce. Et Jésus dit que sa maison sera appelée une maison de prière. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Ce n'est pas une maison de commerce. Ce n'est pas une maison de trafic. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses dans l'église. Des gens qui se lèvent. Quand tu dois prier pour toi, tu payes. Après avoir prié pour toi, il faut donner l'offrande du prophète. Tu payes. Avant même de venir prier pour vous, vous devrez acheter des flacons d'huile qu'ils appellent de l'huile bénite, de l'huile d'onction. Du commerce dans la maison de Dieu. Frère, la maison de Dieu est une maison de prière et non une maison de commerce. Donc tous ces gens qui viennent vendre dans la maison de Dieu, peu importe ce qu'ils vendent, ce sont des voleurs. Voilà. Et quand vous achetez tout ça, vous achetez leurs eaux bénites, vous achetez leur huile, vous les enrichissez. Ils deviennent riches, ils deviennent prospères. Regardez, il y a un verset dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 3, par exemple, la Bible dit, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Les vains discours d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant, écoutez très bien, croyant que la piété est une source de gain. Vous imaginez? C'est-à-dire que voilà des faux prophètes au temps de Paul qui pensaient que venir servir Dieu, c'est un moyen pour avoir de l'argent, pour s'enrichir. Ils croyaient que la piété est une source de gain. Et vous avez beaucoup de pasteurs aujourd'hui, de faux prophètes aujourd'hui, qui ont échoué dans la vie. Et qui se sont transformés eux-mêmes en pasteurs. Parce qu'ils savent que en venant prendre la Bible et en prenant la parole de Dieu, ils peuvent s'enrichir. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Le salaire qu'ils touchent aujourd'hui,
Pendant qu'ils étaient dans le monde, pendant qu'ils travaillaient dans le monde, ils n'avaient pas ce salaire. Donc, ils sont venus s'enrichir sur le nom de Jésus. Et vous les voyez souvent, ils sont fiers. Ils viennent se frapper la poitrine pour dire, moi j'ai 700 millions dans mon compte. Moi j'ai 500 millions dans mon compte. Moi je suis milliardaire, je suis millionnaire. Ils sont fiers de venir dire ça. Ils n'ont pas honte de venir dire aux gens qui se sont enrichis au nom de Jésus. C'est pour cela que, frères et sœurs, leur jugement sera grave. Le marabout sera traité avec moins de rigueur que eux au jour du jugement. Comme je l'ai déjà dit une fois, j'ai dit le marabout, quand tu t'en vas le voir, tu sais que tu allais voir un marabout, tu sais que tu allais voir quelqu'un qui travaille avec les esprits, avec les génies, avec les démons. Mais le marabout ne travaille pas avec le nom de Jésus, il n'escroque pas avec les gens avec le nom de Jésus. Mais ces hommes de Dieu, ces escrocs, ces marabouts, ces féticheurs, ils ont revêtu le manteau de Dieu, le manteau de serviteur de Dieu, et ils sont venus pour s'enrichir au nom de Jésus. Leur jugement sera grave. Frères, les voleurs sont dans le temple. Les voleurs sont dans l'église. Les commerçants sont dans l'église. C'est pour cela que, frère, je vous donne un conseil. Tous ceux qui vous demandent de l'argent, ne leur donnez pas. Tous ceux qui vous demandent de l'argent en vous disant, venez, ils vont prier pour vous, donnez l'argent, ils vont prier pour vous, ne donnez rien. Tous ceux qui vous disent de venir bénir leur ministère, ne leur donnez rien. Tous ceux qui vous demandent de vraiment venir acheter de l'huile, de venir acheter des miracles, de venir acheter des bénédictions, quand vous allez chez eux, il faut forcément donner une enveloppe pour qu'ils prient pour vous. Ou bien même après avoir prié pour vous, ils vous demandent de l'argent. Ne leur donnez rien. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Ils en ont fait une caverne de voleurs. Ils en ont fait une caverne de trafiquants. Et je vais vous dire une chose avant qu'on ne termine, parce que c'est une petite vidéo que je voulais faire. Au temps de Jésus, même les gens qui venaient vendre les pigeons, les trucs dans la maison de Dieu, ils avaient de très bonnes raisons de le faire. Contrairement aux faux pasteurs aujourd'hui qui viennent escroquer les gens, vendre de l'huile, vendre du n'importe quoi, des choses qui n'ont aucune importance. Il y a d'autres même qui viennent vous vendre des billets d'avion pour aller en Israël, pour aller faire des pèlerinages. Ils sont devenus comme des musulmans, ils ont des lieux de pèlerinage maintenant. De la manipulation et de l'escroquerie. Où est-ce que ça sort, pèlerinage en Israël? Ça vient d'où? C'est quel verset de la Bible qui dit ça? Frère, quittez dans ça. On va aller voir le tombeau de Jésus. On va aller voir ceci. On va aller voir. Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Donc, ils avaient de très bonnes raisons pour le faire. Vous comprenez ça? Et je vais vous dire quelle était l'une des raisons pour lesquelles les gens venaient vendre dans la maison de Dieu. Parce qu'au temps de Moïse, dans la loi, dans l'Ancien Testament, quand tu commettais par exemple un péché, ou bien même quand tu devrais faire une offrande à l'Éternel, tu venais avec un animal. Ça pouvait être des pigeons si tu es pauvre, ou bien ça pouvait être des animaux que tu partais acheter, et tu venais avec ton animal pour que le sacrificateur puisse sacrifier l'animal pour le pardon de ton péché. Donc, au lieu de traîner l'animal depuis, tu allais acheter un animal au marché à Jérusalem, ou bien tu vas traîner un animal depuis une ville qui est à l'intérieur, qui est en dehors de Jérusalem, jusqu'à tu vas venir avec ça au temple. C'était fatigant pour les gens. Donc, ils ont eu l'idée de dire, mais au lieu que les gens se fatiguent, ils viennent avec leur argent, nous on leur vend les animaux sur le champ. Là, comme ça, ils achètent l'animal, ils vont en même temps donner au sacrificateur, on fait le sacrifice pour eux. Ça, c'était une très bonne idée. Mais Jésus dit qu'il n'est pas d'accord. Dieu dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Jésus dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Même si l'idée était bonne, sa maison n'est pas une maison de commerce. Vous voulez faire vos commerces, allez-y au marché.
Vous voulez vendre vos marchandises? Allez-y dans les supermarchés. Mais la maison de Dieu n'est pas une maison de commerce. Et eux, ils avaient une bonne raison. Contrairement aux faux prophètes d'aujourd'hui. Eux, ils avaient une bonne raison. Mais Dieu, même malgré cette bonne raison, Jésus les a chassés. Il dit, ma maison sera appelée une maison de commerce. Une maison de prière et non une maison de commerce. Frère, voilà la vérité. Arrêtez de suivre ces gens. Arrêtez de vous faire gruger. Quand vous leur donnez votre argent, ils s'enrichissent. Regardez leur rythme de vie. Regardez leur rythme de vie. Regardez le rythme de vie de leurs épouses, de leurs enfants. Et pendant ce temps, vous vivez dans la misère, dans la pauvreté. Et eux, ils s'enrichissent au nom de Dieu. Frère, donnez votre argent aux vrais hommes de Dieu qui font l'œuvre de Dieu et qui en ont besoin. Aux pasteurs qui sont dans les brousses, dans les villages. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, qui souffrent. Cherchez leur contact, leur nom, envoyez-leur l'argent. Ne continuez pas à enrichir les gens qui sont encore riches. Frère, voilà la vérité. Donnez aux veuves et aux orphelins et Dieu vous bénira. C'est parce que vous ne savez pas où donner votre argent que malgré que vous donnez, vous n'êtes pas béni. Parce que si tu vas donner ton argent à un faux prophète, à un ennemi de Dieu, frère, laisse-moi te dire, si tu veux même va vider tout ton compte, il faut lui donner. Dieu ne va pas te bénir. Tu ne peux pas aller donner l'argent à un ennemi de Dieu, à quelqu'un qui enseigne le mensonge et la fausseté, qui égare les gens. Si tu vas lui donner ton argent, Dieu ne va jamais, jamais te bénir. C'est pour cela que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas bénis. Parce que vous donnez là où il ne faut pas. Vous enrichissez les escrocs, les voleurs, les menteurs. Pendant ce temps, les vrais hommes de Dieu dans les villages souffrent. Frère, voilà la vérité. Donc, c'était une petite vidéo. Shalom, soyez bénis.